voyez au niveau des carottes, eh ben, ça recouvre pas correctement le milieu. Si je creuse, voilà, il n'y a rien du tout. Mais rien de chez rien, c'est impressionnant. Là-dessus, j'étais obligé de m'arrêter parce que voilà le travail. En fait, mes palmes vont pas assez vite et ça vient bourrer ici. Donc je sors le tracteur dehors, je recule. À un moment, je me sens bloqué. Bloqué propre par quelque chose. Il y avait un petit problème au niveau de la barre à trous. Et ben en fait, j'ai... Voilà, bon bah propre net, hein, on va l'enlever. Ce matin, il y a une grosse crise de nerfs. La coopérative, un des acheteurs se fout clairement de ma gueule. Bon, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, il fait nuit, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la fin de la dernière vidéo. Je démarre, entre guillemets, de bonne heure, donc là, il est 6 h du matin. Et on va préparer un peu tout pour les ouvriers qui vont arriver dans 1 h 30 à peu près. Alors, j'ai peut-être pris un peu d'avance, mais il faut mieux avoir de l'avance que d'être en retard à la fin. Parce que quand les ouvriers, eux, vont arriver, s'ils attendent, et ben c'est du temps perdu et d'argent perdu. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est sortir le 6100 avec le pulvé. Parce que normalement, je n'ai pas besoin ce matin. Et là, je suis en train de tirer une palette pour y mettre le semoir à céréales contre le garage, juste derrière moi. Et on va aller aussi prendre le 690 pour atteler au plateau pour vider la remorque. Parce que Gérard, vendredi, lui, il a ramené donc, des emballages, des caisses et aussi de l'engrais du 16621. Tout simplement parce que le technicien, enfin le négoce, avait un stock d'engrais à moins cher. Donc j'en ai pris 3 tonnes. Alors, c'est pas grand chose, hein, ça va aller vite à mettre. Mais si on peut gagner un petit peu, 100 €, on va gagner 300 €. C'est pas grand chose, mais ça se prend. Donc, comme j'en ai besoin cette année, du coup, j'en ai stocké juste de quoi cette année. Enfin, même pas assez, mais bon, du moins j'en ai stocké. Et donc, on va le descendre, on va le mettre dehors. Que vendredi, Gérard est clairement dans le fond, je pouvais pas le faire. Samedi, j'ai pas eu le temps parce que j'ai fait mon cuivre dans le poireau et j'ai aussi fait mon semis d'avoine et de seigle dans une partie des champs, j'avais besoin de le faire. Donc là maintenant, je vais dételer mon semoir, on va sortir le 6090 pour atteler la remorque, mettre comme il faut pour que je puisse la décharger. Mais ça, je vais pas vous filmer, tout simplement, c'est que dehors, c'est même pas la peine. Si vous voulez voir des images toutes noires, pas de problème, je peux vous le faire. Mais bon, là je vous explique et je vous filmerai des choses plus tard. Bon, on se retrouve dans la matinée, donc là il fait jour, il est 10 h 30 passé je pense, je sais pas exactement. On est avec Sarah auprès de l'enrouleur, donc Gérard lui est avec mes parents en train de peser, Sylvia, Valentin, Noémie, je vais y arriver, sont aux carottes, ils font la commande de demain. Et donc moi je suis en train de regresser l'enrouleur avec Sarah pour aller tout bêtement les remettre dans le champ. Donc celui-là on le fait en priorité. Premièrement, c'est le premier qui peut sortir, parce que les canons qui sont déportés, je ne peux pas avoir celui du milieu. Et je veux absolument un 1005 pour aller le mettre dès maintenant, qui soit arrivé ce soir. Dans le petit champ de carottes. Mais ça vous allez voir tout à l'heure, vous allez me suivre. Donc on a graissé tout le système, il ne nous reste plus que la barre qui est ici à faire, qui est archi sec. Donc on va l'agresser un coup, Sarah va le faire, pour une fois que c'est moi qui filme. Donc avec un pinceau et de la graisse, elle va venir badigeonner toute la barre. En fait, pour le guide, en fait, il va se faire droite et gauche pour que l'enrouleur se enroule correctement. Et donc ce travail-là est très important, parce que si on ne le fait pas, tout bêtement, c'est une chaîne que vous devez voir ici, avec un axe. Et si on ne le fait pas, on arrache tout, comme ça va déjà arrivé sur l'ancien. Donc ça y est, le premier il est prêt. Alors je vous ai parlé un petit peu après, mais voilà, simplement c'est qu'on s'est mis à graisser avant de filmer. Ça arrive, m'engueulez pas non plus tout le temps. Oh, je fais ce que je peux. Et donc là on va mettre dans la voiture, on va préparer, mettre la barre à trous parce qu'évidemment j'ai le 6100 et pas le 690, donc la barre à trous ne peut pas aller devant. Donc c'est un peu plus galère, mais le 690 c'est aux carottes pour les soulever. Donc je prends celui-là, pour moi à la limite c'est plus confortable. J'attelle l'enrouleur, Sarah avec la voiture, on va mettre les tuyaux, la barre à trous comme je viens de vous le dire, et on part directement au champ. Bon, ouais, il y a du soleil en pleine tronche là, vous voyez la caméra. Ça y est, le premier enrouleur est déroulé, je ne voulais pas montrer, on se dépêche. Je vais vous montrer les carottes, Sarah est partie allumer le compteur, je règle juste l'enrouleur et après je vous montre. Donc normalement 59 mètres et je vais juste venir changer la distance. Je vais mettre à 8 mètres, ça fait 18h15, il est un peu en retard, ça fait 19h. Ouais, faut pas plus. Ouais, allez, hop. Donc comme d'habitude, trouver à une seule main, c'est pas facile. Ah là là, faut trouver le cran. Voilà, normalement il va être parti, donc il va arriver, parce qu'il y a évidemment, il est pas à l'heure. Il a exactement 20 minutes, un bon 20 minutes de retard, donc ça fait un peu avant 19h.
Donc ça y est, l'enrouleur est programmé pour partir. Donc Sarah va le mettre en route. Et juste avant qu'elle m'appelle, on va aller voir dans les carottes. Et en fait, le problème, ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas de feuilles. Donc pas de feuilles, elles ne recouvrent pas le terrain et elles ne tiennent pas l'humidité du tout. Donc ces carottes-là auraient dû être arrosées normalement la semaine dernière, fin de semaine. Mais j'avais pas mis en route, donc ce sera aujourd'hui. Donc vous voyez au niveau des carottes, eh ben, ça ne recouvre pas correctement le milieu. Évidemment, le tracteur encore moins. Alors ça, le tracteur encore moins. Donc évidemment, si je creuse, voilà, il n'y a rien du tout. Mais rien de chez rien, c'est impressionnant. Donc hop, on rebouche ça. Et c'est parti pour l'arrosage. Encore une bonne semaine à venir cette histoire. En même temps, on arrive au début octobre, on est le 2. Je suis en sueur complète et je suis en manche courte. Alors j'ai une doudoune mais je suis en manche courte. On n'a pas vécu ça l'été en fait. C'est quand même incroyable cette année. Bref, bon, allez, on met en route et on se retrouve à l'enrouleur suivant. Bon, ça y est, l'enrouleur est en route. La pression est partie, donc on est à 6. Bon, il arrose quasiment tout d'un coup en fait. Là, s'il n'y avait pas de vent, ouais, j'arroserais quand même un petit peu les lignes, mais sans plus. Enfin, on verra, on n'y est pas. Donc maintenant, j'attends que cette vanne-là se ferme pour activer la turbine comme d'habitude. Et une fois que la turbine va tourner, l'enrouleur va renrouler. Elle est simple l'histoire. S'il n'y a pas de tuyau qui se débranche, qui casse, normalement ici, il n'y a pas trop de problème. Enfin, du moins, j'espère. Bon, enrouleur suivant, toujours le même, c'est... Vous pouvez entendre le petit à poumon. Donc là, je l'ai mis en route. Il va enrouler dans l'après-midi. Ce soir, il va être largement arrivé. Comme ça, on pourra leur décaler dans les carottes qui sont dans le fond. Et voir aussi c'est quoi son problème d'être décalé. Parce que ça, c'est un petit souci qu'il va falloir régler assez rapidement. Bon, allez, on enchaîne. Alors, pas les enrouleurs ce matin. Parce que la voiture à Sylvia à Gênes, il faut que je mette un enrouleur avant de mettre celui que j'ai besoin. Mais je vous explique ça cet après-midi. Bon, allez, on se retrouve après manger. Donc, toujours le lundi. Et toujours dans les enrouleurs. Donc, ça, c'est le 3e qu'on met. On va te mettre le nouveau juste après manger aussi. Bon, je voulais pas montrer. Il est dans les panés. Mais là, c'est bon, ça doit pas être mal là. Et donc celui-là, on le met dans les carottes et j'ai un tracteur pour vous montrer car faut que je mette tous les tuyaux que j'ai enlevés. Vas-y, il est pas mal là. Tu me décroches pas en dessous? Ça te dit pas? En dessous? Bah, faut mettre la barre en dessous. Oui, bah j'allais aller de l'autre côté. Voilà, et donc on va remettre, comme je vous disais, les tuyaux tout le long dont le tracteur est éteint et on va faire ça en vidéo. Bon, du coup, je vous ai pas filmé quand on a remis les tuyaux. Tout simplement, c'est qu'on était deux et on était à deux à tirer sur les tuyaux. Donc c'est pas facile de filmer en même temps. Surtout que j'ai aucun appui pour mettre la caméra pour filmer. Donc je vais vous le montrer une fois fini. Donc on a remonté tout le long ici. Tout le long, on remonte et on traverse tout le champ, enfin le dépôt de fumier et épluche de poireaux. Car que tout était ici à la base. Tout était là, j'avais tout mis là il y a 15 jours, pensant ne pas pouvoir rarroser. Car on est début octobre, et ben non, on va remettre quand même les enrouleurs au moins une fois, au moins. Si ça n'annonce pas dans les 15 jours, on recommencera, comme on aime bien ça, on continuera. Puis il y a peu de chance, en fait le gel l'année prochaine au mois de juin, comme on décale tout. Si tout va bien, au mois de juin on vend du poireau à 1,50 €. Bon, allez, on se retrouve le soir, donc là il est 19h30, donc on a avancé un peu l'arrosage hors caméra cet après-midi avec Sarah. Donc en gros on a mis l'enrouleur, le petit à poumon est arrivé, on a branché une ligne dans les carottes, dans le fond du chemin justement. Donc on a mis en route pour la nuit, on a allumé aussi le petit enrouleur, le nouveau, qu'on a allumé dans les panés. Je suis allé manger, oui, parce qu'il est 19h30, donc je suis allé manger. Une petite sieste, non, oui, bon ok. J'ai un petit peu dormi, mais bon pas longtemps, hein, un quart d'heure, 20 minutes, tant que Sarah prépare à manger. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, là, on est reparti, donc je me retrouve dans le case. Alors, c'était pas trop prévu d'y aller ce soir, mais comme j'ai vendu mon poireau ce matin, les rouleaux sont derrière et on va aller arracher le poireau seulement ce soir. Normalement, j'aurais dû l'arracher demain matin à 5h, 5 ou 6h. Mais j'ai trop peur que la machine déconne, que je ne rentre pas à l'heure. Donc je préfère rentrer à minuit ce soir que d'arriver en retard demain matin alors que les ouvriers vont être là. Voilà, c'est tout simple. Le meilleur aurait été demain, c'est vrai. Mais bon, dans le doute, je sécurise. Le poireau ne devrait pas trop chauffer, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même fait... moi, j'ai vu plus de 32 dans la voiture. Donc, il a fait très chaud, très chaud. Mais en tout cas, voilà. Et très important, derrière, vous voyez pas, derrière les rouleaux, Sarah a le John Deere, donc le 690 avec la barre à trous qui est devant ce coup-ci. Et on va en profiter comme ça à côté de refaire, comme vous voulez, l'enrouleur que j'ai mis en carotte ce matin, que j'avais mis en route. Là, il va être arrivé, donc on va l'arrêter, on va le déplacer, le remettre en route et après j'arrache. Voilà un peu le programme de ce soir. Bon, ça y est, le poireau est arraché, donc il est 9h30. Hop, on va fermer le carreau, donc je m'en tire pas si mal. Et franchement, arrache de nuit, c'est le top. J'ai toujours peur d'avoir une panne parce que le mécano est fermé, mais sinon, arracher de nuit, franchement, il n'y a personne autour de nous. On est dans le noir, on voit juste le poireau, c'est le top, j'adore. Franchement, travailler de nuit, c'est vraiment, je trouve, le meilleur. C'est là qu'il fait moins chaud en plus, donc ouais, je suis vachement content. Je pense que cet hiver, il y aura pas mal de fois où j'arracherai de nuit, je pense. Mais ça, on verra, on n'y est pas pour le moment. Je rentre tranquillement au garage, le poireau, je le laisse dehors. Je vais pas le rentrer, on fera ça demain matin avant que les ouvriers arrivent. Là, il y a moins de stress. Et maintenant,
c'est parti, je suis sur la route, go. On enlève le pont et en plus je me dépêche, j'ai pas de lumière à ma remorque. Peut-être qu'un jour je pense à réparer tout ça. Bon, allez, moi je vous dis à demain, sûrement demain matin pour l'arrosage ou demain midi, on verra, quand j'aurai quelque chose à filmer. Bon, j'arrive enfin à reprendre la caméra. Donc on est mercredi matin, hier j'ai rien filmé, j'ai pas eu le temps, 2 journées, c'est pas compliqué, j'ai pas eu le temps. Entre la récolte du poireau, l'arrosage, aller chercher un peu de carottes qui manquaient, une réunion hier soir, enfin vraiment une journée vraiment sans s'arrêter. Évidemment, dès lors qu'on mélange arrosage plus récolte, c'est le bordel. Donc là, que je me trompe pas, il est quasiment 8h30, le 6090 est dehors, simplement je viens de l'arrosage. Pour l'instant, je n'ai encore pas épluché. À 9h, il y a le marché, donc je ne vais encore pas éplucher. Donc évidemment, c'est moi qui me décale de l'épluchage pour aller faire tout ce qui est à côté. Donc pas grand chose à filmer, normalement cet après-midi, je filme. Il y a mon programme, ce qui est prévu, ça va le faire. Donc, on retrouve cet après-midi, normalement, on va aller ensemble mettre de l'engrais dans le poireau, toujours pareil, pour après pouvoir l'arroser, tout simplement parce que les carottes avancent bien. Tout ce qui est enrouleur, c'est quasiment fini. C'est-à-dire que j'en ai qui renroulent. J'ai le nouveau, encore un passage à faire, les carottes de couleur et les carottes orange. Et tout ce qui est enrouleur, carottes panées, sera fini. Donc après, on va enchaîner le poireau parce qu'on n'a pas le choix, il faut l'arroser. On pensait être quitte. La semaine dernière, on a rangé les enrouleurs dans la cour pour un sang pour être quitte. Et tout est ressorti, tout est parti dans les champs. C'est parti, on arrose plus qu'on a arrosé dans l'été. Bon allez, suite de la vidéo, je vous ai pas repris de journée pour pas changer. Grosse journée de merde. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous expliquer non plus. Enfin voilà, c'est les ventes, le poireau, ça va pas du tout. On se fout de ma gueule, je trouve. Donc voilà, sale journée. Mais on est quand même présent, on est là, il est 19h. Donc là, comme d'habitude, les enrouleurs. Et si je me retourne, dans le poireau. Donc là, ça y est, tout ce qui est carottes, je vous l'ai dit. L'enrouleur là vient de finir les carottes qui sont au bout du chemin, juste là. Et là, on attaque dans le poireau. Donc c'est notre deuxième enrouleur qu'on est en train de mettre. Et oui, j'ai 19h. Donc on va pas finir avant... on compte encore au moins 2 heures de boulot. Encore 2 enrouleurs à faire, mais évidemment, les 2 enrouleurs changent de champ. Donc il faut les remrouler, les remballer complètement, les promener sur la route pour pouvoir les remettre. Allumer les pompes, mettre les tuyaux et tout le pataquès. Donc là, Sarah, elle est au fond là-bas. Partie à la pompe, mettre en route. Donc là, l'eau, elle arrive, ça se passe bien. Donc aussi, juste avant de faire les enrouleurs, je n'ai pas filmé. Simplement, c'était un peu la course. Donc je vais vous montrer. On peut voir au sol qu'il y a du coup le C621 qui a été mis juste avant. Donc je l'ai mis juste dans les parcelles où je vais arroser ce soir et demain. Et je finirai demain après-midi, je pense, de finir. Donc la parcelle là, elle est faite aux 3/4. Il reste le fond là-bas, les 2 dextos derrière. Et puis 2-3 petites parcelles à côté qui reste à faire aussi. Mais comme je n'ai pas le temps aujourd'hui, le 6100 est resté attelé à l'épandeur, prêt à faire feu demain. De toute façon, demain matin, pas de poireaux de vendu. Bah non, pas de problème. Carottes, 4 palettes, ça devrait assez vite à faire. Donc en gros... on est mercredi, je pense que les ouvriers, tout se passe bien, vont être en vacances quasiment demain midi, sauf si je vends le poireau le matin, ce qui me paraît bien mal engagé. Mais on n'y est pas, donc je ne dis rien pour l'instant. Donc l'enrouleur, alors toujours pas réparé, hein, évidemment, il a l'air de tenir, donc il va faire sûrement la fin de saison comme ça. Au niveau d'écran, donc ça va enlever la goupille toujours, il a l'air de tenir, donc il enroule plutôt bien. Évidemment, j'ai dit ça, demain matin, il va être à la même place, il n'aura pas bougé, ça c'est quasiment sûr. Donc là, ça y est, il est parti, non mais pas trop vite, j'espère. On attaque sûrement le nouveau, pareil, mettre dans le poireau, un petit champ, mais faut l'arroser quand même. Bon, la luminosité commence sérieusement à descendre, tout simplement il fait nuit, mais on est au 4e enrouleur, c'est le dernier, donc là je me prépare à aller le dérouler. On a tout fait, donc c'est pas plus mal. Donc on arrose, bon, bonne nouvelle, normalement ils avanceraient de l'eau la fin de semaine prochaine, en espérant que ça tienne. Je dis pas que je veux absolument de l'eau, mais je tiens pas toutes les semaines à arroser mes cultures, parce que c'est pas la période pour, donc on a autre chose à faire à la saison. Donc bonne petite journée, hein. L'enrouleur qu'on fait là, donc à 1005, ce matin je l'ai fait de nuit. On met dans le premier poireau que je suis en train d'arracher là, c'était un peu sec. Et là ce soir je le refais de nuit, donc bon, ça va 5 minutes quoi. Mais comme dit Thierry l'agriculteur d'aujourd'hui, l'arrosage c'est une deuxième journée, hein. En gros on fait une journée de boulot et l'autre on l'a fait l'arrosage. On va aller faire un peu plus nuit parce que je suis sur le bord de la route, donc j'éteins les feux de travail quand il y a une voiture, pour pas l'éblouir. Alors évidemment ce qui est un peu embêtant dans le poireau à la saison, c'est que le poireau est assez haut, en plus on l'a rebuté, donc celui-là on l'a rebuté même 2 fois. Et je pars dans un sens pour aller chercher le canon et je reviens en marche arrière pour le dérouler. Et donc en fait si vous voyez le poireau, quand je passe, je le couche dans un sens, il n'y a pas trop de dégâts parce que je le couche, mais il se relève pas aussitôt. C'est-à-dire que quand je reviens dans l'autre sens, en fait je tape dedans, et le poireau il va pas s'en relever pour se recoucher dans l'autre sens. Le poireau en fait il se plie, il craque et il casse. C'est un peu le défaut à la saison d'arroser. Alors limite, il faut mieux l'arroser au départ, donc juillet à août, que octobre, parce que évidemment, on fait un peu de casse. Bon, après ce poireau-là, normalement, je vais le retraiter pour les fongies et les insectes semaine prochaine. Je vais le faire cette semaine, mais ce sera semaine prochaine maintenant, puisque je viens d'arroser le poireau. Donc ça y est, c'est parti.
Alors, je sais pas si vous voyez la caméra, mais le rendu milieu a un peu souffert. C'est pas le pire, mais il a un petit peu souffert. Donc voilà, vu que derrière, donc là, je viens de passer. Donc ça va, j'ai pas trop couché. Mais bon, il y aura un peu de casse quoi qu'il arrive. Par contre, l'avantage, c'est que je peux reculer sans tenir le volant. Parce que comme il a été rebuté 2 fois, le tracteur en général, il suit, il n'a pas le choix. Et c'est pas ces crampons qui vont l'aider à remonter la pente. Et aussi très important, lever assez haut la barre à trous qui est devant, évidemment, pour pas que la barre à trous, elle, vienne taper dans le poireau. Et après ça, on met la marche arrière, là je suis à 2 km/h. C'est parti, il n'y a plus qu'à reculer. Donc ça y est, j'ai fini de dérouler, Sarah était déjà à la pompe, prêt à mettre en route. Donc une fois arrivé, il arrose. Alors par contre, je m'excuse auprès de la commune, vous allez me pardonner, hein. Je n'ai pas mis les petites pattes, faire demi-tour sur la route. Simplement, c'est qu'il fait nuit noire. Je n'ai pas déroulé tout à fait à fond, j'ai laissé une dizaine de mètres dans le poireau. Parce que j'ai pas envie de revenir en 2-3 heures, enlever les pattes pour qu'il arrose correctement. Donc il va arroser un petit peu la route au départ, mais après, voilà, ça va se passer comme ça. Il n'y a pas de particulier, même s'il n'y a pas le droit logiquement d'arroser la route. Voilà, c'est pas énorme. Bon, évidemment, la première voiture qui passe, alors l'homme se la prend. Donc c'est comme ça. Pas de chance. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc la journée va se terminer, enfin. Pas trop fatigué, ça va ? Voilà comment on travaille, j'en ai marre. Comment vous voulez qu'on arrive à avancer? En tout cas, nos 4 enrouleurs sont faits, les 4 s'arrosent. Donc normalement, ça va avancer assez bien. J'ai calculé, si tout va bien, logiquement, samedi soir, je suis quitte d'arroser. Donc dimanche, normalement repos. Et c'est l'avantage d'avoir acheté un enrouleur qui était le but de ça, de ne pas devoir arroser le dimanche. Et logiquement, s'il n'y a pas de casse de tuyau, de problème, ça devrait le faire. Mais ça, on verra dans la fin de la vidéo. Bon allez, jeudi matin, on se retrouve encore une fois dans le poireau, l'enrouleur. Donc ce matin, j'ai pris le luxe de prendre Sarah avec moi à l'arrosage. Ça va plus vite à 2 parce que le poireau il reste 900 kg épluché. Donc elle peut venir vite fait avec moi 1h30 faire les enrouleurs. Ça va permettre d'aller un peu plus vite et moi de rentrer plus vite parce qu'après j'ai le cadran, j'ai le marché du poireau, tout ça. Donc on n'a pas de temps à perdre et surtout j'en ai 2 enrouleurs à faire. Donc le premier c'est le petit et le deuxième un peu plus loin, je vous montre ça après. Et là j'en profite, Sarah va faire des plans de vue pendant que je finis d'enrouler l'enrouleur même si elle a quasiment tout fait. Donc ça y est, le premier est déroulé, le canon est au fond là-bas. Sarah, comme hier soir, est partie allumer la pompe. Comme ça, tant qu'elle revienne, l'enrouleur va être amorcé et je l'aurai mis en route. On perd pas de temps. Et après, on part direction le 1005 qui est juste derrière la dune là-bas pour le décaler dans le champ de poireaux. Bon, changement de décor. Je suis attelé à l'arracheuse à poireaux. Donc là, ce matin, le poireau a été vendu. Je vais pas me plaindre. Alors, je vais vous le dire, franchement, c'est un peu mieux. On est à 50 centimes. C'est encore pas terrible, mais il y a du mieux. Et je me suis arrêté, tout simplement, c'est que le poireau, depuis le temps que je vous en parle, je vais vous le montrer. Voilà la partie le plus beau, le plus gros. Donc voilà le poireau un peu qu'on a. Donc il est pas vilain du tout, hein. Franchement, il y a un peu de feuilles pourries. Voilà, on peut voir à ce moment-là. On a des feuilles qui sont pas terribles, voilà, comme là, un exemple. Hein. Donc ça, c'est beaucoup d'humidité malheureusement. Après, je l'ai arrosé hier aussi. Hein. Alors je sais que c'était pas utile, mais le problème c'est qu'il se décolle très mal à l'épluchage, donc j'étais obligé de le faire. Donc je l'ai fait. C'est beaucoup mieux, mais le problème vient pas de là. Là-dessus, j'étais obligé de m'arrêter parce que voilà le travail. En fait, mes palmes vont pas assez vite et ça vient bourrer ici. Donc c'est chiant. Allez, viens là. Ah, puis ça s'enroule autour. Oh le bordel. Ah, ça vient de s'enrouler partout, donc c'est un peu la merde. Là, voilà. Donc là, je viens de débourrer. Et maintenant, on va s'y remettre. Aussi, hier, j'ai changé les boutons de l'arracheuse. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, évidemment. Les 2 boutons qui sont là ont été changés. Parce que tout simplement, comme vous voyez, le caoutchouc est percé. Donc là, il a changé ce qui était cassé. Et donc, l'humidité rentre dedans. Et après, le bouton ne marche plus. Donc, c'était un peu le bordel. Et maintenant, c'est reparti. Donc là, j'arrache ma remorque ce matin. Les ouvriers, eux, sont quittes du poireau. Ils sont partis arracher les carottes. Et cet après-midi, normalement, c'est parti. On va éplucher pour demain. Et comme ça, demain matin, on finit d'éplucher. Les ouvriers partent. Je pense que je vais avec Gérard, Valentin, je sais pas. On pourra aller bricoler dans les champs demain après-midi, normalement. Et samedi, si tout se passe bien. Bon, ça y est, il est 11h30. Donc, j'ai fini d'arracher le poireau, je suis venu le vider, la remorque est vide. Et là, je repars, parce qu'il est 11h30, je sais même plus si je vous l'ai dit en fait. Je repars vite aux carottes, normalement ils vont être quittes d'arracher. Donc je vais aller les chercher, évidemment c'est moi qui ai le chargeur. Donc je vais en profiter et le faire avant midi, parce que cet après-midi, il y a autre chose à faire, évidemment. Bon, on se retrouve, donc on est jeudi après-midi. Donc ce midi, j'ai ramené les carottes. Début d'après-midi, j'ai vidé les carottes, j'ai rempli la remorque pour les livrer. Je suis allé livrer. Donc là, il est 15h, plus de 15h. Donc les ouvriers sont en train d'éplucher le poireau qu'il faut pour
pour demain. Donc ils vont en éplucher une bonne partie cet après-midi. Il me faut 3 tonnes et je pense qu'ils vont faire au moins 2 tonnes, voire 2 tonnes 5 à 4h30. Donc il ne restera pas grand chose à faire demain matin. Et moi je profite d'avoir un peu de temps, parce que j'ai pas le choix cet après-midi de le faire, pour être dans les champs et je fais un apport d'engrais, donc 16-6-21, toujours pareil, 400 kg à l'hectare, toujours pareil. Donc ce poireau là, la dernière fois que je lui ai mis de l'engrais, c'était le 28 août. Pour resituer un peu la chose, et on est le 6 octobre, 5 octobre, je sais plus exactement, 5 octobre. Donc ça fait plus d'un mois, quasiment un mois et 10 jours qu'ils n'ont pas eu d'engrais. Donc il va être temps de venir leur remettre un petit peu d'azote, surtout que je vais l'arroser fin de semaine, comme j'ai commencé hier soir à arroser le poireau. Donc je dois finir mon apport avant de venir mettre l'enrouleur. Parce que très important, dès qu'on fait un apport d'engrais, il faut constamment arroser à derrière, sinon l'engrais va se mettre dans le cas du poireau et va fondre, va mettre du temps à fondre et ça va faire pourrir les feuilles. Donc c'est pas le but du jeu recherché, le but c'est de faire grandir le poireau, de faire sa croissance et pas d'avoir du poireau qui va pourrir. Donc là je vais mettre l'engrais aujourd'hui pour que demain ou après-demain ça soit arrosé. Là c'est une obligation. Donc hier je suis passé dans le dernier poireau de la saison et là je suis plus dans du poireau d'hiver qu'on va arracher durant l'hiver. Donc on est sûrement sur le dernier apport de 16-6-21. Je pense qu'après on passera sur du nitrate de potasse au moins une fois, je pense, un mois avant l'arrachage, histoire de donner de la couleur pour essayer d'avoir du beau poireau et essayer de le vendre correctement. Parce que cette année, comme la vente est très difficile, si on a du poireau qui est pas top comme le Krypton en début de saison, eh ben on va se prendre une belle cartouche, même si c'est déjà le cas. Donc ça y est, j'ai changé d'engrais, donc nitrate de potasse, 250 kg maximum à l'hectare. Donc j'ai fait les réglages, ça m'a l'air pas trop mal, donc on va voir. Ça une fois qu'on va être quitte, si on a eu assez ou pas. Et c'est vraiment entre guillemets la course. Je suis en train de mettre l'engrais et l'enrouleur est là en train d'attendre que je vais le mettre juste après dans le champ où je suis. Donc ça c'est vraiment calé, hein. Hier j'ai mis l'engrais, alors pas celui qui est en face, mais j'ai mis l'engrais dans les champs que j'ai arrosé hier soir et là je mets l'engrais dans les champs que j'ai arrosé ce soir. Donc c'est vraiment la course à mettre l'engrais juste devant l'arrosage, parce que mon but d'avoir acheté un nouvel enrouleur c'est de pas arroser dimanche, donc il faut que je me débrouille à tout arroser avant. Bon, à mon avis ça va être compliqué parce que le petit enrouleur lui il a décidé de, je sais pas ce qu'il a fait, il est qu'à moitié, il va pas être arrivé ce soir, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je suis allé voir, il renroule correctement, donc je sais pas ce qu'il a eu, pourquoi il est qu'à moitié du champ, suspense, enfin surprise, enfin ce que vous voulez. En tout cas, ça m'arrange pas parce que ça me fait reculer d'un tour. Donc c'est les aléas de l'arrosage, ce qui fait toujours plaisir l'arrosage. Même si pour l'instant je ferai mieux de me taire, mais c'est le seul qui pour le moment a déconné. Donc espérons que ça dure, même si demain on va mettre le moteur. Alors là attention, les dégâts vont commencer à arriver, on verra bien. Donc là je finis de mettre cet engrais là, j'ai 2 parcelles à faire, ça va aller assez vite. Et après on rentre au garage, on prend l'autre John Deere et on repart à l'arrosage avec ça. Donc ça y est, j'ai fini de mettre une nitrate de potasse donc dans le poireau. Alors c'est le deuxième planté, donc le 15 juin, 10 juin. Il a plutôt bien poussé, je vous l'avais montré quand j'avais mis du complet la dernière fois. Justement je couchais les feuilles, bon évidemment c'est encore pire. Il y avait un peu de mouron aussi, parce que je le vois, je vous l'avais dit, donc je vous le redis. Toujours pareil, mais le poireau en lui commence gentiment à faire quelque chose. Alors voici le poireau, ou les morettes, non le poireau plutôt. Le poireau, le mouron aussi, mais là j'ai un mauvais rang aussi, donc c'est pas très fiable. Et sinon, si on va à côté, vous voyez, le poireau commence gentiment à prendre du volume. Donc c'est très bien, en hauteur on est largement assez haut, pas la peine d'avoir plus. Donc en espérant d'avoir mis une nitrate de potasse, il va grossir un petit peu. Et si tout se passe bien, dans une quinzaine de jours, je l'arrache. Alors c'est un peu court pour une nitrate de potasse, 15 jours, j'entends déjà vos commentaires, c'est vrai, mais voilà, je ne l'ai pas mis avant parce que j'avais pas eu le temps, parce que c'était pas propice à le faire. Donc je le fais quand le créneau est bon, et en ce moment c'est le bon moment, puisque je vais arroser la parcelle. Alors c'est dommage, parce que c'est des parcelles qui sont encore humides, mais je pense que je vais mettre un coup d'enrouleur dedans, quand même assez rapidement. De toute façon, vous le verrez si je le fais ou pas dans la suite de la vidéo. Et moi, là, je repars au garage, il est 16h30 passé, mais bon, 16h30, donc je vais reprendre Sarah, le John Deere, et on repart à l'arrosage. Bon allez, je vous retrouve 2 heures plus tard. Donc ça y est, on a fini les enrouleurs. Là c'est le 3e qu'on met en route comme sur 4, puisque vous savez que le poumon lui a déconné. Donc j'irai le voir ce soir, voir ce qu'il a à me dire. Et donc là on vient démarrer l'enrouleur, le nouveau, toujours le nouveau, le petit, dans
le poireau que j'ai fini de mettre l'engrais, le nitrate de potasse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être arrosé et plus rapide que prévu. Tout simplement, c'est que cet enrouleur-là doit retourner dans les carottes épanées, mais le producteur avec qui je prends l'eau, enfin qui me prête l'eau, arrose encore cette nuit. Donc autant le faire tourner dans le poireau cette nuit, comme ça au moins il aura fait son tour dans ce champ là et demain il repartira dans les carottes. Et ça me fait gagner un tour, comme ça permet celui-là, cet enrouleur là normalement si tout va bien, il est en pause peut-être vendredi, samedi matin. Donc celui-là c'est bon pour ce week-end. Dimanche il me fout la paix. En pression, ouais bon, on a 5,5. Donc c'est pas trop mal, ça va le faire. Je suis en petite bus, c'est l'avantage. Je suis en une bus de 10, donc au moins ça me permet d'arroser la route. Oui bon ça c'est pas grave, c'est pas une route principale donc ils vont pas me... Voilà. Et normalement il prend le bord, je vais vous montrer si vous arrivez à voir de là. Normalement il me prend le bord, ouais il va le prendre et puis après une fois qu'on va arriver par là il y a 2-3 rangs de moins. Donc ça devrait coller et ça va me prendre tout le deuxième planté par là. Et puis le premier pour l'instant j'ai pas besoin de l'arroser. Puisque je n'ai pas mis d'engrais aujourd'hui, mais c'était la dernière fois, il y a 2-3 semaines, que j'ai mis une nitrate de potasse. Dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs, où je vous l'ai montré. Bon, et ben moi maintenant, la journée va quasiment finir, même encore ce soir. Bon, je vous emmènerai peut-être ce soir, je vais voir, sinon je vous retrouve moi demain. Bon allez c'est parti, vendredi matin, il est 5h30 et je pars arracher le poireau pour ce matin tout simplement, il manque 2 rouleaux. Donc je pars les arracher et après on ira faire l'arrosage et il faut que tout soit fait pour 9h. Parce que les ouvriers viennent à 9h aujourd'hui pour éplucher le poireau et je veux être là. Tout simplement parce qu'hier après-midi j'étais pas là et quand je suis pas là ça va beaucoup moins vite, c'est bizarre. Donc ce matin, début 9h et comme ça je serai présent puisque l'arrosage sera fait, le poireau sera arraché et on va voir si ça va plus vite ou pas que hier après-midi. Parce que début de semaine le poireau était sec, ça allait moins vite, je le comprends. Sauf que là j'ai arrosé le poireau et ça va pas plus vite. Et le poireau est plus joli. Parce qu'évidemment comme il a été arrosé, il se décolle mieux, les feuilles se décollent mieux. Donc il s'épluche plus vite. Le souci c'est que, à ce que j'ai compris, il y en a qui s'amusent à jouer pendant qu'ils épluchent et résultat, ça va moins vite. Donc on va remédier au problème. C'est aussi ce qui fait partie de mon métier. Quand ça va pas, c'est régler les problèmes comme celui-là. Donc j'ai modifié un peu l'organisation, on va commencer un peu plus tard et je vais être présent. Donc, allez c'est parti, on va arracher le poireau. Bon, il est 6h30, je suis de retour au garage, donc ça y est, le poireau est arraché. Donc étape numéro 2 de la journée. On va s'occuper de l'arrosage et donc on reprend le moteur et on fait une petite vérif au niveau de l'huile. On va lui remettre du fuel, enfin du GNR. Normalement, je dois être vide. Allez, gros César. Pas grand chose, mais ouais, je suis vide. Hop, on referme. Donc ce que je vais faire, je vais faire le plein du 6,90. Après, je vais atteler le moteur, le reculer. On va faire le plein de GNR et on s'en va mettre, placer le moteur au champ et mettre en route dans les carottes. Et après, on ira s'occuper des enrouleurs. Bon, alors, début de matinée de merde. Putain, c'est pour vrai. Hop, ouais, puis c'est pété. Je sais bien. 2 choses. Là, je vous ai pris en 10 minutes. Hein. J'ai mis John Deere à faire le plein. Arrivé à la moitié, plus de fuel. Je me dis, c'est pas grave, j'ai mis assez de fuel dans le tracteur. Impeccable, on va pouvoir faire la journée. Sans problème, le week-end aussi. Sauf que le moteur, il tourne pas avec d'électricité, lui. Hein. Le moteur, il faut du fuel. Alors, je vais voir s'il me reste un petit fond, il s'en remet dedans. Mais c'est pas tout. Ah non, c'est pas drôle. Je recule le moteur au niveau du fuel. Donc, je sors le tracteur dehors, je recule. À un moment, je me sens bloqué. Bloqué propre par quelque chose. Je comprends pas, le tracteur est dans l'entrée du garage, il n'y a pas de problème et tout. Si, il y avait un petit problème. Au niveau de la barre à trous. En fait, j'ai... Voilà, bon, propre et net, hein. On va l'enlever. En fait, j'ai tapé la barre à trous dans le garage et je l'ai pété. Putain, c'est pour vrai, mais merde. Oui, je suis pas content parce que le problème, c'est que je m'en vais dérouler des enrouleurs. Donc ça me fait chier, tout simplement. Putain, mais c'est pour vrai. Prendre de bonheur, faire des conneries comme ça, c'est pas la peine. Bon, système D, je vais prendre la sangle et je vais tirer les enrouleurs avec une sangle. On le faisait bien avant, on va le faire maintenant. Ça va pas changer grand-chose, j'en ai que 2 à faire, donc ça devrait le faire. En gros, je vais venir crocheter ma sangle soit là-dedans, soit dans la boule que je vais écarter, pas celui-là, pas ce bras-là, mais que je vais écarter et en gros ça va venir tirer le canon. On faisait comme ça avant et je pense que je vais faire comme ça parce qu'il faut absolument que je fasse des enrouleurs ce matin. Et la barre à trous, je vais l'emmener chez le mécano qui m'en remettre une barre parce que et voilà. Elle est pétée, bon bref, je vais pas aller voir, elle est pétée. Bon, j'essaie de mettre un peu de fuel s'il m'en reste un petit peu et après on va voir ce qu'on peut faire. Bon ça y est, donc j'ai mis le moteur en route. Je ne vais pas montrer parce que j'ai de courir parce que Sarah devait me rejoindre à 7h30 pour
faire l'arrosage, je crois que c'est mort. Simplement, c'est qu'il est 8h moins 10. Donc, à mon avis, elle s'est pris du bon temps ce matin. Bon, on va faire comme les ouvriers, c'est pas grave. Et donc là, je suis donc en train de dérouler l'enrouleur sans barre à trous, évidemment. Donc j'ai fait entre guillemets à l'ancienne. J'ai mis la sangle. Alors avant on mettait une ficelle, bon maintenant j'ai mis la sangle. Ça le fait, mais bon, la barre à trous est quand même plus pratique, je vais pas vous mentir. Bon après ça va me le dérouler, c'est le principal. Le petit défaut évidemment, c'est que le canon est beaucoup plus loin que le tracteur. Donc évidemment qu'en bout de champ, je vais pouvoir le mettre un petit peu moins loin. Bon, ça joue que d'1 mètre, mais c'est 1 mètre de plus quand même. Surtout que le bout là-bas est très sec. Donc c'est pas de refus d'arroser un peu plus. Et donc la grande parcelle va être finie ce soir. Et il me restera plus que les deux qui sont juste à côté. Bon, on va peut-être pas trop les voir à la caméra, mais en gros les deux qui sont après. Donc si tout se passe bien, ce soir le champ d'à côté, demain matin le dernier champ. Et au pire, demain samedi soir, je le mettrai dans les navets rallinoirs. Le champ est très long et il arriverait dimanche. J'aurais déjà surveillé qu'il arrive, pas mal de dérouler. Donc normalement celui-là, pareil, il va se trouver off dimanche. Nous avons fait déjà 2 qui sont off dimanche. Il n'y a plus que les 1005 et qui normalement devraient être pareil. Ça, on voit plus tard dans la vidéo. Paf, c'est en plein dedans. Bon allez, suite des travaux l'après-midi. Donc vous avez vu, j'ai pas parlé avant mais je parle après. Donc ça y est, c'est reparti, on commence à vider la fosse. Donc Gérard s'en va vider, la remorque est bien pleine. Donc là les pneus arrière ils sont voilà, hein, faut pas en mettre plus dedans. Là la remorque elle est bien remplie. D'où la stratégie hier après-midi d'avoir épluché dans la remorque du matin. Comme ça ce matin il nous restait plus que 3 palettes à faire. Gérard hier soir a mis la remorque, en fait les épluches dans le cul de la remorque. Et là on peut mettre le sable devant. Donc là, ça va vider juste à côté, hein, pas très loin, parce qu'on a vu la remorque, sinon elle va pas tenir. La remorque, elle est pas très cossue, comme on dit par chez nous. Et donc au niveau de la fosse, bon, j'ai pas tout mis dedans, il reste toujours un peu sur les bords, mais on a déjà fait un beau trou. Donc je pense que si on la vidait régulièrement comme ça permettrait de pas se faire chier le samedi, car souvent je fais ça le samedi. Mais le mieux, c'est vraiment de le faire comme ça la semaine, parce que le samedi, bah faut remplir, faut les vider, enfin c'est chiant. Enfin, franchement, c'est chiant le samedi. Donc ça y est, première fois de l'année que j'ai vidé la fosse. Donc là, ça fait vraiment du bien. Pendant ce temps-là, alors oui, il s'est passé des choses. Ouh là, il s'est passé des choses. Ouh là 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 là. Non, je vais pas tout vous expliquer, parce que si je commence à vous expliquer ce qui s'est passé, je suis pas quitte et je vais encore m'énerver. Donc là, Valentin est en train de décharger tous les emballages, en gros pour la semaine prochaine. Ah oui, je fais des caisses noires, parce que mon poireau c'est de la merde, ça faut le dire. Donc les gars, ils ont refait en début d'après-midi toutes les bâches noires qu'ils ont remis correctement, parce que je sais pas pourquoi ils partent tous à l'arrière. Donc là, ils ont fait les 7 rouleaux en début d'après-midi. Tout est parti à livrer. Donc j'ai tout livré en début d'après-midi aussi. Donc là c'est vraiment plus cool. Franchement c'est très cool cet après-midi. Donc Valentin nous fait une petite collection de palettes partout là dehors. Il a tout vidé avant, donc tout est là. Et le plateau normalement il est vide je pense. Voilà, le plateau est là et il est vide. Et donc là, bon, les gars vont se trouver, je pense, quitte de leur semaine. Donc là, il est 4 heures, à peine 4 heures, je crois. Et nous, on va aller faire l'arrosage et c'est tout. Pour vous expliquer en 2 mots, ce matin, il y a une grosse crise de nerfs. La coopérative, un des acheteurs se fout clairement de ma gueule. Jusqu'à me dire que mon poireau, en gros, c'était de la merde. Donc ça va être vite réglé, mon histoire. Je me suis pas battu. Puisque mon poireau, c'est de la merde, et ben j'estime que les carottes, c'est de la merde. Il voulait des carottes jaunes, il en voulait 50, il en a eu 20. Mes parents avaient en train de faire, je les ai appelés, j'ai en urgence, vous arrêtez tout, terminé. Puisque je fais de la merde, et ben on leur livre pas. Donc on n'a pas livré de jaune aujourd'hui. Ça serait fait pour leur gueule. À un moment donné, il en a marre. Et on va prendre une alternative parce que les panés, c'est pour eux, ils les veulent. Et ben à mon avis, ils les auront pas. Je vais pas me battre très longtemps comme ça. Je vais pas me faire chier. Je commence à en avoir marre de cultiver tout l'été, de bosser. Ce matin, je pars à 5h15, je suis dans le garage. Tout ça pour me faire gentiment par la coopérative. Donc là, c'est bon, stop. Donc voilà, le petit coup de nerf, j'avais passé vite fait. Et encore, c'est très calme. Croyez-moi. C'était autre chose ce matin dans le garage. Donc bref, bon, fini de discuter. Donc la fosse, elle est vidée. Les emballages sont venus. Donc on est prêt pour lundi. Ah non, Valentin, tu m'en mets 5 rouleaux sur la remorque. Voilà, comme ça on prépare pour lundi. Et puis nous, avec Sarah, on s'en va faire l'arrosage, du moins commencer pour pas faire retard, parce qu'on est vendredi.
Oh la vache, ça fouette. Ah, ça pue. Regarde, toute belle. Ouais. Eh, vite fait avant de partir, j'allais oublier le principal. Souvenez-vous, dans la vidéo, pour vous, c'était il y a peut-être 30, 40 minutes, 30. Pour moi, c'était il y a quelques heures. J'ai refait une belle barre à trous. Donc du coup, j'avais cassé ce côté-là à la base. Donc il m'a remis une barre. Et puis j'ai dit à mon mécano, autant que tu y es, t'embête pas, tu fais le côté. Comme ça maintenant, peu importe l'enrouleur que c'est, je touche plus la barre. Alors elle est plus lourde, mais j'enlève plus. Ah, elle est toute belle la barre. Allez, hop. Donc maintenant, franchement, j'espère qu'il va faire beau pendant au moins encore un mois pour qu'on arrose, pour que je m'en serve. Faut peut-être pas pousser. Hein. T'as pas envie d'arroser? Non. Et voilà, et voilà, et voilà. Moi je dis franchement, elle est toute neuve, la barre à trous, faut l'utiliser. Non, 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 non. Faut la rentabiliser. Non, donc on va arroser encore pendant au moins un mois. Même s'il pleut, j'arrose, quoi qu'il arrive. Non, bah t'iras tout seul. Bon, ça y est, 3 heures plus tard, je crois. Les 4 enrouleurs sont déroulés, 2 sont en route, 2 sont à faire ce soir, enfin à mettre en route ce soir. Et le moteur, elle a cherché à 9h30. Et ouais, enfin, marre. J'ai fait, je crois, pas loin de 5 heures d'arrosage aujourd'hui. 2 heures ce matin, 3 heures ce soir. Alors 5 heures à se faire locher en tous les sens. John Deere, je vous remercie pas. Franchement, ça secoue. Et c'est horrible, 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 horrible. Là, je suis vraiment content d'être quitte aujourd'hui. Donc le garage reste ouvert parce que finalement, la voiture revient à 9h30 avec le moteur. Donc pour le moment, on ne ferme pas le garage. Et là, nous, avec Sarah, on va pour l'instant à la maison, on va se laver, manger et après on ira finir l'arrosage. Et je pense que vous allez me suivre quand même. Alors je vous montre pas l'arrosage, hein, vous connaissez. Et puis franchement, vu tout ce qu'on fait, fini le temps où on avait un enrouleur ou deux, où je vous filmais, limite on rigolait ensemble. Là c'est vraiment pas la rigolade. Et encore, heureusement il y a 4 enrouleurs, ça m'a bien aidé cette semaine. On aura au moins testé une semaine avec 4 enrouleurs. Et ben franchement c'est pas si mal parce que j'ai commencé à arroser lundi. Et je vais avoir arrosé toutes les cultures, sauf évidemment les premières dans la tangue. Première carotte sur but et le poireau qui était arraché et celui qui a pris l'eau. J'ai tout arrosé dans la semaine sans être vraiment non plus à fond. Hein. On n'était pas à fond parce que faut savoir que tous les bas sont arrosés avec le moteur et le moteur il tourne seulement depuis ce matin. Donc en 2 jours j'ai arrosé à partir de carottes, donc j'avais tout le reste. Donc 2 jours, donc 4 jours pour arroser le reste. Et ça le faisait large. Donc c'était un bon test et franchement j'arrête pas mon achat d'enrouleur. C'est déjà une bonne chose. Il fonctionne bien. En même temps, il est neuf. Je veux bien vous comprendre, mais non, très franchement. Après, oui, on aurait dû arroser dans l'été. Je suis d'accord avec vous. On l'a pas fait. Là, c'est maintenant qu'on le fait. Mais le problème, c'est que là, on vend en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arracher le poireau comme ce matin avant. Et ça fait des grosses journées. Hein. J'ai fait 5 heures, 19 heures, et c'est pas fini. Je dois repartir encore plus d'une heure, 1h30 à allumer le reste. Donc, grosse journée. Mais on sait jamais. Si cet hiver, ça permet de faire payer le poireau, je suis pas contre. Loin de là. Bon, allez, on se retrouve samedi matin, toujours à l'arrosage et toujours avec ce petit enrouleur à poumon. Donc l'ancien, qui veut toujours pas renrouler. Alors là je me pose des questions, je vous explique juste après. Voilà, là je suis en train de me poser des questions parce que soit c'est une belle coïncidence, soit j'ai un souci avec cet enrouleur là ici. Déjà souvenez-vous, il y a 15 jours, 3 semaines, vous avez montré que mon enrouleur était tagué. Donc Arthos, je sais pas quoi, ça avait été écrit de chaque côté de l'enrouleur, voilà. Donc je trouvais ça bizarre. En même temps, quand j'ai renroulé le coup d'après, j'avais un problème à ce niveau là, qui était décalé ou il y a un problème. Mais bon, depuis tout tournait correctement et il n'y a pas de problème. Hier soir, je mets mon enrouleur, j'ai allumé donc à 8 h, je voulais pas filmer quand je suis revenu allumer le soir. Il faisait nuit, c'était pas intéressant pour vous. Je suis venu allumer, nickel, il renroulait, pas de problème. Ce matin j'arrive, l'enrouleur, bah vous voyez, c'est pas compliqué hein, quand on le fond là-bas. Donc je vais voir pourquoi, je dis putain c'est la petite patte qui déconne puisqu'il est plus dans l'axe, machin et tout. Non, non, pas du tout, c'est pas du tout ça qui déconne, je vais vous montrer. Tout bêtement, le croire-cuit doit prendre le prochain. Et regardez, il y va pas en fait. Donc puisqu'il ne renroule pas, puisqu'il ne rentre pas en fait, ça veut dire que ce serait ces petites pattes en fait qui règlent. Qui permettent de régler le ressort qui est à l'intérieur avec ces pièces là. Donc moi j'ai la supposition que quelqu'un s'est amusé à venir, après je l'ai allumé pour me décaler mes boulons. Parce que du coup il est plus assez grand ici et ça se bouge pas. Hein. Si je le prends la main, je peux pas les bouger. Hein. Donc venez pas me dire que c'est parce que c'est pas assez serré. Donc j'ai pas la preuve que quelqu'un s'amuse ici. Ah oui, je l'ai pas dit non plus. C'est que c'est au même endroit que j'étais tagué. J'étais tagué, si je me retourne, vous avez le poireau qui est derrière, qui doit être là, et les carottes juste derrière. C'est dans les carottes que ça a été fait. Donc on est toujours au même endroit et c'est toujours au même endroit que j'ai des problèmes. Donc j'ai la supposition, parce que je peux pas l'affirmer, je n'ai pas la preuve, que quelqu'un s'amuse à venir après que je l'allume pour me faire des crasses. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est vrai, mais ça commence à gentiment m'énerver. Donc je vais commencer à bouger mes pattes, parce qu'évidemment il faut des clés à laine, j'ai pas trouvé de jeu de clés à laine. Donc je vais modifier, je vais régler un coup mes petites pattes avec les clés à laine, et normalement après sa partie va renrouler. Mais ça devient vraiment chiant. Donc ça y est, donc là je l'ai réglé. Donc j'ai reculé juste celle-là, donc ça était pas mal, c'est juste celle-là qui n'allait pas. Et là maintenant, quand il recule, logiquement, je suis en caméra, je peux pas le faire. Là voilà, il prend son cran. Donc là ça y est, il va renrouler, donc je sais pas.
Je sais vraiment pas quoi en penser parce que c'est vraiment bizarre qu'il s'est pas mis à ranger cette nuit. Donc du coup, ah oui aussi, pour finir, du coup on est samedi matin. Donc je devais le décaler à côté ce matin et ce soir je vais le mettre dans les navets et radis noir à côté. Pour pas rose dimanche. Eh bonne nouvelle. Celui-là va arriver que ce soir, donc je le décale à côté et demain matin, il y a les radis et les navets arrosés. Alors ça va. Parce que comme j'ai 4 enrouleurs, je vous le disais hier soir, ça me permet, j'ai mes 2005 ce soir qui vont être arrêtés. Donc je vais pouvoir ramener 1005 dans les navets radis noirs. Et demain matin, j'aurai qu'à mettre en route. Ça va m'éviter de prendre le tracteur pour venir dérouler. Mais c'est chiant. Si vraiment c'est quelqu'un qui me fait ça, c'est vraiment chiant. Parce que, enfin, on a déjà la misère à travailler, entre guillemets, enfin la misère. Entre guillemets, entre les récoltes, l'arrosage. Je voyais un producteur tout à l'heure, il m'a dit, j'ai vu un producteur tout à l'heure et il m'a dit le poireau, on vient de l'arroser et 3 jours après on pourrait recommencer tellement c'est sec. Parce que le poireau évidemment il tire, il pousse, il tire vachement sur l'humidité, enfin l'eau qu'on lui met. Donc on pourrait limite arroser encore quoi. Si vraiment c'est quelqu'un, franchement arrêtez de nous embêter quoi. Enfin franchement arrêtez quoi, c'est vraiment pas sympa. Donc bref, donc moi je remonte en voiture et je repars à mon arrosage. J'ai un tuyau à mettre dans un champ pour mettre l'enrouleur en route. Et après je vais changer aussi ma ligne au moteur parce que le moteur a été mis en route. Et je dois aller changer à 9h30. Et il est, si j'ai mon téléphone quelque part, il est 9h03. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, donc on est semaine d'après, mais c'est pas grave. Je vais venir finir la vidéo, donc pas une culture, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Alors c'est pas vraiment une culture, mais c'est plutôt un couvert. Donc je mélange pas les deux, entre guillemets, une culture c'est ce que je vais vendre, et le couvert c'est ce qui va me servir pour tenir l'hiver, pour éviter un salissement. Donc, alors, le couvert est levé, je vais vous le montrer. Mais il n'y a pas que le couvert. Donc on est sur de l'avoine seigle. Donc là on voit bien les lignes, il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien levé. Donc je suis dans le terrain le plus humide que j'ai semé. Mais même dans du sable il a levé, ça c'est l'avantage. Par contre j'ai encore du mouron qui est là. J'ai des petites qui ont levé ici. Encore du mouron, des petites qui sont là, qui ont levé. Alors ça bon, j'espère qu'ils ne vont pas faire grand chose à la saison. Parce que le but c'est que mon couvert lui vienne recouvrir le terrain pour éviter aux adventices de lever. Tout simplement. Donc logiquement ça devrait le faire. Puisqu'on a encore des belles températures et il est semé entre guillemets assez vite, du moins chez nous. C'est vrai que pour certains céréaliers c'est tard parce qu'ils sont déjà en train de casser leur couvert, nous on les sème à peine. Mais bon, le but c'est que l'avoine ne vienne pas trop monter non plus. Parce que moi après je le détruise, donc ça m'enchante pas d'avoir quelque chose comme du sorgho qui va faire 1 mètre de haut. C'est pas du tout mon but recherché. Donc en tout cas mes premiers couverts sont faits. Donc je suis plutôt satisfait, ils sont bien levés, donc je vais pouvoir continuer. Normalement, semaine prochaine, à en semer. Et on continuera aussi le reste, vous verrez, la récolte, le camp du sorgho à broyer. Bon, ça je vous montrerai pas parce que tout simplement, vous avez déjà vu la première fois. Et tout le reste qui vient avec. Donc j'espère que cette vidéo-là, qui a été beaucoup d'explications et très peu d'images, vous aura plu quand même. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!